Je salue la présidente qui est ici, qui a exercé la transition. Vous voudrez bien excuser Bruno Belin, qui ce matin a eu un petit accident de voiture, mais rien n'est grave, mais il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Il a donc donné un pouvoir. Je salue tous les élus qui sont ici naturellement. Et après 18 ans de Sénat, je reviens pendant quelques minutes à la présidence du département. Et je dois dire que ça me fait et que j'ai envie d'y rester. J'ai donné, c'était bien. Le Sénat, c'était merveilleux. Le département, c'est merveilleux. Je suis totalement heureux. Voilà. Donc, on va, sans plus, procéder au déroulement de cette séance. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, appeler nominalement chacun des conseillers départementaux, les uns après les autres, et vous voudrez bien répondre lorsque je vous appelez, si vous êtes présent ou pas présent. Si vous ne répondez pas, c'est que vous n'êtes pas là, c'est clair. Bon. Brigitte, Madame Brigitte Abot est représentée à donner un pouvoir à Monsieur Guillaume de Russet. Jean-Pierre Ablin, mon beau-frère, est là. Présent. Magali Barque a donné un pouvoir à Ludovic Devergne. Isabelle Barrault. Gilbert Beaujanot. Bruno Belin a donc donné un pouvoir à Marie-Jeanne Bellamy. Marie-Jeanne Bellamy, naturellement, est là, puisqu'elle a un pouvoir. Elle est là. Rose-Marie Berthaud, présente. Jean-Daniel Blusseau. François Bock. Anne-Florence Bourrat. Dominique Clément. Très bien. Henri Collin. Benoît Coquelet. Valérie Dauge. Sûr. Guillaume de Russet. Marie-Renée Desroses. Ludovic Devergne. Et à côté de moi, je suis très heureux d'être avec le plus jeune. Claude Edelstein a donné un pouvoir à Madame Guittet. On a fait le tour? Non, attendez, on continue. Claudie Fauché. Alain Fouché, je suis là, vous l'avez remarqué. Jean-Olivier Geoffroy. Francis Giraud. Pascal Guittet. Karine Lafont. Jean-Louis Ledeux. Sandrine Martin. Pascal Moreau. Lydie Noireau. Sybille Pécriot. Joël Pelletier. Alain Pichon. Benoît Princé. Étienne Royer. Séverine Saint-Pé. Isabelle Soulard. Le docteur Michel Touchard. Et Véronique Witz-Lepareux. Voilà. Donc la liste est tout à fait complète. Il y a un certain nombre de pouvoirs, comme je vous l'ai indiqué. Je vais vous rappeler les conditions d'élection. Je dois lire l'article du Code général des collectivités territoriales. Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Là, on est dans un cas plus particulier. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents, ce qui est largement le cas. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit 3 jours plus tard. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de 6 ans.
dans le cas présent, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au renouvellement, qui n'aura sans doute pas lieu au mois de mars. Si cette élection n'est pas acquise après les 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité de vote des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Voilà, donc je le disais, le président est élu naturellement pour la durée du mandat à courir. Maintenant, on va... Alors d'abord, est-ce que les élus veulent qu'on installe un isoloir? Il n'y a pas de demande? On en a un seulement? Non, pas bien. Alors, je rappelle, aucun débat n'est possible. C'est-à-dire, pas de débat, il y a un vote, c'est tout. Personne n'a à s'exprimer en disant pourquoi ceci, pourquoi cela. Pas de débat, c'est la loi. Et j'y veillerai. Chaque candidat peut désigner un assesseur, conseiller départemental, chargé de surveiller les opérations de vote. Alors, je vais maintenant demander si il y a des candidates ou des candidats. Je suis candidat. Ah, je ne voyais pas sur le côté. Donc, M. Alain Pichon est candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ou candidates? Donc, M. Pichon est le seul candidat. Maintenant, je vais procéder à l'organisation du vote et je vais donc appeler chacun d'entre vous et vous viendrez voter et ensuite vous signerez. Est-ce que j'ai un bulletin de vote au moins? Je ne sais pas pour qui voter encore. Alors... Bon. Alors, je procède à l'appel nominatif pour Brigitte Abos et M. Derusset. Tu votes et tu signes. C'est bien qu'un bulletin, oui. À voter. Jean-Pierre Ablin. Monsieur le Président. Merci, il est respectueux. À voter. Magali Bach, c'est donc toi, Ludovic, qui vote pour elle. À voter. Isabelle Barrault. Bonjour, Isabelle. À voter. Gilbert Beaujanot. Bonjour, Monsieur le Président. À voter. Pour Bruno Belin, c'est Marie-Jeanne Bellamy. À voter. Rose-Marie Berthaud. À voter. Jean-Daniel Blusseau. À voter. François Bock. Oui, il
faut appeler Marie-Jeanne Bellamy, elle n'a pas voté. Ah, pardon, oui, excuse-moi. Parce que tu as voté tout à l'heure pour... ok. Elle vote pour elle aussi. Oui, oui. Donc, Marie-Jeanne Bellamy. Je t'oublie jamais, tu sais bien. A voté. François Bock. A voté. Anne-Florence Bourrat. A voté. Dominique Clément. A voté. Le président Collin. Bonjour, Monsieur le Président. A voté. Benoît Coquelet. A voté. Valérie Dauge. A voté. Monsieur de Russet. A voté. Je ne trouve pas ton nom. Je veux dire que tu as un nom à rallonge, un peu compliqué. C'est fait, c'est une part. Très bien. Marie-Renée Desroses. A voté. Ludovic de Vergne. Donc, Pascal Guittet pour Claude Edelstein. A voté. Claudie Fauché. A voté. Fauché Alain. À voter. Merci. Jean-Olivier Geoffroy. A voté. Francis Giraud. A voté. Pascal Guittet. A voté.
Karine Lafont. À voter. Jean-Louis Ledeux. À voter. Sandrine Martin. À voter. Pascal Moreau. À voter. Lydie Noireau. À voter. Sybille Pécriot. Très bien. À voter. Joël Pelletier. À voter. Alain Pichon. À voter. Benoît Princé. À voter. Étienne Royer. À voter. Séverine Saint-Pé. À voter. Isabelle Soulard. À voter. Michel Touchard. Le docteur, oui, j'aurais dû dire. Bonjour, cher docteur. À voter. Et Véronique Witz, le pareux. À voter. Donc, tous les scrutins sont exprimés. Maintenant, on va procéder avec Ludovic au dépouillement. D'abord, on va nous amener l'urne. On va compter le nombre de bulletins. On le fait sur la table, ce sera plus... Ça va? On le met là. Ça marche. Allez. Alors, on
compte le nombre de bulletins. Alors, chacun de son côté. Ça marche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, c'est 18. On est 20. 18. Donc c'est bon. Le compte est bon. 38, c'est ça? Voilà. Donc maintenant, on va... il y a des assesseurs, non, il n'y a personne d'autre de... C'est nous deux qui procédons au dépouillement. On dirait bien. On va ouvrir. Allez, c'est parti. On va ouvrir. On y va. Alors, tu me donnes les... C'est toi qui les annonces, d'accord? C'est moi qui les annonce. Un bulletin blanc. Je donne, monsieur le directeur, à vous. Alain Pichon. Blanc. Alain Pichon. Alain Pichon. Alain Pichon. Blanc. Alain Pichon. Blanc. Alain Pichon. 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 A. Pichon. Alain Pichon. Alain Pichon. Alain Pichon. Blanc. Alain Pichon. 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 Et le dernier, blanc. Merci à toi, Ludovic. Donc on va... combien de bulletins blancs? On fait le PV, non? 1, 2, Normalement, on ne sait pas. 3, Ah bon. 4. Il y a 6 bulletins blancs. Et tous les autres bulletins sont au nom de Pichon. Donc, pendant qu'il est élu, il va maintenant Ouais, utile. 32.
Voilà. 32. Le PV, c'est nous qui le faisons, le PV? Ouais. D'accord. On signe. Donc il y a 32. Tenez, monsieur le directeur. Donc, je déclare Alain Pichon élu président du conseil départemental de la Vienne, et je l'invite à me rejoindre et à prendre ma place en définitive. Eh bien, un grand merci. Bon, effectivement, le suspense était difficile à vivre. Il n'y a pas de débat. Tu l'as dit, mon cher Alain, néanmoins, quelques mots. Ma première pensée va évidemment auprès de Bruno, qui, ce matin, donc Alain, tu nous l'as dit, a eu un accident de voiture. Il ne peut pas nous rejoindre ce matin. Il va nous manquer, évidemment, mais j'espère qu'il va revenir très très vite en pleine forme. Mais je compte sur sa vitalité et son dynamisme pour que ce soit le cas. Monsieur le sénateur honoraire, cher Alain, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à te remercier, mon cher Alain, pour avoir présidé cette séance, ainsi que toi, Ludovic, pour avoir assumé le secrétariat. Merci aussi également à toi, Valérie, pour avoir assumé cette présidence par intérim pendant ces derniers jours. Je remercie aussi chaleureusement mes prédécesseurs, toi, mon cher Alain, avec ta volonté chevillée au corps de permettre à toute la Vienne d'accéder à la culture. Claude Berthaud, dont je garde en souvenir la grande humanité, et évidemment Bruno, et tu nous manques ce matin, tu es sans conteste un bâtisseur, et tu as été un bâtisseur pour la Vienne pendant tout ton mandat. Ta vision, ta volonté, ton dynamisme, peut-être qu'il regardera ça un peu plus tard quand il sera remis, ont fait grandir notre département. Nous comptons désormais sur toi pour continuer cet élan au Sénat avec énergie et détermination. Aux côtés d'Yves Boulou, nous avons besoin de vous. À cet instant, vous venez de m'élire à la présidence du conseil départemental. Mes premières pensées sont pour vous, mes chers collègues, que je remercie pour votre confiance et pour l'esprit d'équipe qui nous anime. Je veux également saluer l'ensemble des élus de l'opposition et évidemment les indépendants pour lesquels j'aurai une écoute attentive. Je profite de ce moment pour rendre également hommage aux 1600 agents de notre collectivité. Je sais combien ils nous sont précieux et combien notre action politique ne pourrait s'effectuer sans leur engagement permanent. Je les remercie ici publiquement. J'ai également une pensée forte pour tous les personnels soignants et ceux qui œuvrent auprès des malades et des plus fragiles en cette période de crise sanitaire. J'ai naturellement une pensée pour René Monory, qui aura tracé la ligne de vie de la Vienne, et pour Jacques Boulas, qui m'a lancé dans le grand bain du département en 2011. Enfin, je pense tout particulièrement aux habitants de la commune d'Entran, ainsi qu'à mes collaborateurs et mes collègues élus, sans lesquels je n'aurais pas parcouru tout ce chemin. Ils m'ont beaucoup donné et beaucoup appris. J'ai raté la 3e page. Pardonnez-moi. Je resterai membre du conseil municipal à leur côté, comme je le suis maintenant depuis 37 ans, dont 25 années en tant que maire. Un mandat qui m'a permis, voici 2 ans et demi, de devenir également président des maires de la Vienne.
une mission que j'ai aimée, où j'ai pu porter la voix de toutes celles et de tous ceux qui se battent au quotidien pour leur commune en toute abnégation, ne comptant ni leur temps, ni leur énergie, en dépit des difficultés, parfois du manque de considération de certains. Mais quel beau mandat que celui d'un représentant de l'État qui est le lien social entre tous. Tous ces engagements, vous l'avez compris, font partie de mon ADN. La génétique, en effet, n'est pas complètement étrangère à ma présence aujourd'hui parmi vous. Mon père, maire d'Entran, mon grand-père, également maire d'Entran et conseiller général, ici, du canton de Laigné-sur-Usseau, ont creusé avant moi le sillon de mon engagement politique et m'ont transmis la fibre. Ce souhait d'œuvrer au plus près des préoccupations de nos concitoyens, de faire ce qui est en mon pouvoir pour leur offrir une meilleure qualité de vie, de voir plus loin pour ancrer nos territoires dans un avenir rempli d'optimisme, de justice et de projets, c'est aussi dans l'essence même de mon métier d'agriculteur que je l'ai trouvé. Là encore, porté par plusieurs générations avant moi. Travailler la terre, faire pousser la vie, comme disait mon fils Guillaume lorsqu'il était petit, nous tient ancrés dans la réalité, dans l'humilité, dans l'authentique et dans le pragmatisme. Plus que partout ailleurs, on comprend la signification et la valeur de cet adage qui dit qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Mais je ne suis pas seulement un rural. En tant que maire d'une commune périurbaine, je reste attentif à l'avenir de Grand Châtellerault, aux côtés de Jean-Pierre Ablin, tout comme aux évolutions de toutes les intercommunalités de la Vienne. Le département de la Vienne restera le premier partenaire des communes et des intercommunalités. Cette élection intervient dans un contexte très difficile, de crise sanitaire inédite et hors norme. Nous devons plus que jamais être attentifs et mobilisés pour gagner cette grande bataille. Le contexte sanitaire, exige une assemblée départementale forte, confiante et engagée. C'est pourquoi je mènerai une présidence à la fois rassembleuse et combative. C'est aussi le travail de chacun d'entre vous qui permettra de mettre en place des politiques publiques efficientes au service de nos concitoyens et particulièrement des plus vulnérables. Je souhaite que nos débats continuent d'être dignes et respectueux et que chacun et chacune d'entre vous puisse apporter sa pierre à l'édifice. J'accorderai beaucoup d'importance au travail des commissions et à leur représentativité. J'aimerais des rencontres régulières avec les vice-présidents. J'animerai, des rencontres régulières avec les vice-présidents et vous tous pour échanger et faire avancer nos projets. Je me rendrai naturellement dans tous les cantons, dans toutes les communes, dans toutes les intercommunalités, car je crois en cette proximité, facteur indispensable à la préservation du lien social. Je souhaite également qu'à travers nos actions quotidiennes auprès de nos habitants, notre présence auprès d'eux, ils puissent retrouver confiance en l'action politique. Nous devrons être et rester créatifs pour imaginer la Vienne de demain, nous pencher tout particulièrement avec énergie et conviction sur la santé et la solidarité, l'éducation, l'attractivité de notre territoire, l'environnement, les routes, le numérique. Je veux que nous continuions à avoir cette ambition de développement de notre territoire qui nous a guidés jusqu'ici, que nous réfléchissions ensemble pour aller plus loin. Pardonnez-moi, j'ai du mal à retrouver. 3, 4, 5. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre de notre mandat et 2021 devrait marquer une nouvelle étape à travers les élections départementales, bien que leur maintien en mars soit pour le moment incertain. Je mesure l'immense responsabilité que vous m'avez confiée aujourd'hui pour servir la Vienne, et je le ferai avec votre aide et dans l'unique intérêt général qui guide mon action politique depuis toujours. Chaque jour, nous devrons mériter la confiance de nos concitoyens. Chaque jour, nous devrons préparer l'avenir. Chaque jour, nous devrons incarner les valeurs qui nous rassemblent, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la justice sociale. Je ne ferai pas de cette assemblée une tribune politique.
Je ne suis pas l'homme d'un camp, je suis libre et indépendant, et je le resterai dans l'unique intérêt de la Vienne. Mon action sera celle du pragmatisme et du bon sens. Merci encore de votre confiance et au travail. Merci beaucoup. Merci, Président. Eh bien, nous allons continuer dans notre ordre du jour, après l'excellent travail de notre Président et de notre secrétaire. En vous proposant de fixer le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Et je vous demande si vous accepterez de voter à main levée plutôt qu'à bulletin secret. Y a-t-il des oppositions sur cette proposition? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. La commission permanente est composée du président, de 11 vice-présidents pour la Vienne. Je vous propose de reconduire la composition actuelle de la commission permanente à 38 membres, outre le président, 11 vice-présidents, un président délégué, 2 conseillers départementaux délégués et 23 autres membres. Y a-t-il des objections, des abstentions? Je vous remercie. La commission permanente serait composée d'Alain Pichon, de Valérie Dauge, d'Henri Collin, de Pascal Moreau. Ah, pardon, il faut une petite coupure. Oui, Ah oui, il faut une coupure d'1 heure. J'étais parti dans ma lancée. Désolé, vous allez pouvoir vous dégourdir les jambes. Donc nous levons la séance pour 1 heure. C'est une règle, obligatoire et que nous oblige la loi. Merci. Voilà, moins de quart. On revient théoriquement à 10h50, comme la loi nous l'indique.